Une bouteille en plastique, cela ne coûte pas grand-chose, n'est-ce pas? À supposer au préalable que nous ayons une notion du prix limitée à l'acte d'achat. Car de coût global, il est une toute autre question. D'ailleurs, qu'en est-il de notre rapport à l'argent? Alors que celui-ci avait mission de favoriser l'échange, comment a-t-il fini par s'y substituer? Serait-il possible que l'argent favorise l'essor d'un système qui ne lui serait pas asservi? Une illusion ou une obligation? Grama, le village en Bangla. Un nom nous mettant sur la piste de la Grameen Bank, une institution qui vit le jour au milieu des années 1970, alors que son instigateur, Mohamed Younous, venait de mettre en place le microcrédit. Le point de départ en fut simple. Alors que M. Younous professait en ces temps d'élégantes théories économiques, selon ses propres dires, il fut particulièrement choqué par les conséquences de la famine qui frappa le Bangladesh à partir de 1974. C'est ainsi qu'il décida de lancer un projet de recherche avec ses étudiants, prenant pour premier espace d'expérimentation le village de Jobra, proche de son université. Il apparut clairement, à la suite des investigations conduites, que la difficulté d'obtention de crédit à taux abordables alimentait le cercle vicieux de la pauvreté. C'est pourquoi il décida d'octroyer de lui-même des prêts de montant peu élevé, principalement à des femmes en situation de précarité. Les conditions dans lesquelles ces prêts furent attribués et tout spécialement le soutien ainsi apporté aux projets réalistes présentés, leur remboursement facilité par l'absence d'usure et de pression firent démonstration de leur efficacité. Ainsi naquit le concept de microcrédit. À l'heure où l'engouement de certains pour les crypto-monnaies n'a d'égal que la suspicion des autres, à l'heure où une profusion de monnaies sociales ou locales propose de repenser la mission et la vertu de l'argent en tant que moyen non spéculatif d'échange, à l'heure où une accumulation des richesses dans les mains de quelques-uns demanderait une redistribution d'autant plus appuyée, plus que jamais se pose la question du rapport à l'argent. Et si l'on commençait par questionner notre indéfinition de l'argent? Mohamed Younous reçut le prix Nobel de la paix en 2006.